Salut, bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir, comme vous avez vu dans le titre, comment est-ce que vous pouvez faire pour créer une page Facebook professionnelle et le personnaliser. Et pour cela, qu'est-ce que nous avons besoin? Pour la création, nous avons tout simplement besoin d'une photo de couverture et d'un logo. Puisqu'il s'agit d'une page Facebook professionnelle, les deux vont être utiles dans la configuration. Et dans une certaine mesure, à la limite même, vous aurez besoin d'un test déjà précisé qui va vous permettre de remplir certains champs qui correspondent à la description de votre entreprise sur Facebook. Donc en principe, vous aurez donc besoin de ces trois choses. Ok, allons-y. Il suffit juste d'aller dans votre page Facebook. Quant à moi, je suis ici, je suis déjà dans ma page Facebook. Et comment est-ce que une fois dans votre page, vous pouvez faire pour créer... comment est-ce que vous, étant sur votre profil, vous pouvez faire pour créer une page Facebook, puisque là, tel que vous voyez, tel que vous pouvez voir, je suis sur mon profil Facebook. Et là, j'aimerais créer une page Facebook. Il suffit juste de monter en haut là, à la première ligne, là où vous voyez, je suis en train de défiler la souris. Vous cliquez sur créer. Et après avoir cliqué sur créer, vous cliquez sur page. Ok. Dès que vous cliquez sur page et cette page s'affiche, vous devez faire votre choix. Est-ce que vous voulez créer une page pour une entreprise ou pour une marque? Est-ce que vous voulez créer une page pour une figure locale ou publique? Ici, le second cadre, il s'agit d'une figure locale ou publique. Lorsque vous voyez figure locale ou publique, ici il s'agit certainement d'une page pour faire des publicités d'une personnalité. Si par exemple lors d'une campagne électorale, vous voulez que votre candidat soit plus visible sur Facebook, vous aurez donc besoin de créer ce style de page. Et quant à nous, nous n'avons pas besoin de créer une page pour une figure locale ou publique. Nous voulons créer plutôt notre page pour notre entreprise ou pour notre marque. C'est pour cela que nous allons cliquer sur la première, ici juste en bas là, vous cliquerez sur démarrer. Et après avoir cliqué sur démarrer, nous avons une page comme celle-ci qui se présente. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Ici, nous allons mettre le nom de la page. Moi, je vais mettre le nom que portera ma page. Et ne vous inquiétez pas, même si vous faites des erreurs ici, il y a toujours possibilité que plus tard, vous modifiez le nom de votre page. Ok, là, je mets le nom de ma page. C'est Easy Informatique. Là, c'est le nom de ma page. Là, Easy Informatique, I en majuscule. Mon informatique. Ok. La seconde case là, il s'agit de la catégorie pour décrire votre page. Quelle est la catégorie? Dans quelle catégorie aimeriez-vous qu'on classe votre page Facebook? Et pour remplir, lorsque vous aurez besoin lors du remplissage de cette catégorie, si vous ne savez pas exactement quelle est la catégorie de votre entreprise, il faut quand même saisir approximativement la catégorie qui pourra être proche de la catégorie que vous avez besoin, puisque dès que vous allez commencer à saisir, comme vous allez voir, je vais commencer à saisir, et une panoplie de propositions vont être à ma portée. Là, pour ma page, il s'agit de la page de ce compte YouTube. Et c'est pour la catégorie, nous allons prendre... C'est une chaîne. Bon, là, je vais prendre ce qui se propose à moi. Je choisis chaîne de télévision. Là, puisque ma page, elle est beaucoup plus proche d'une telle catégorie. Ok, après avoir cliqué cela, vous cliquerez sur continuer. Une fois à l'étape suivante, vous avez une page comme celle-ci qui se présente à vous. Et là, vous avez la possibilité d'importer votre photo de profil.
Et je vais vous montrer plus tard. Pour le moment, je vais sauter cette étape et je vais vous montrer après comment est-ce que vous pouvez faire pour importer votre photo de profil. Ok, là je saute l'étape et je vais vous montrer. Ce n'est pas grave. Ok. Et également, après avoir cliqué sur ignorer, une nouvelle page s'affiche nous demandant d'importer notre photo de couverture. Là, je vais également sauter cette autre étape. Je vais également vous montrer comment est-ce que vous ferez. Et tel que vous pouvez voir, notre page, elle a été créée avec succès. Il ne reste plus qu'à la paramétrer et le tour est joué. Et pour le paramétrage, qu'est-ce que nous allons commencer par y ajouter un logo. Ici, à l'angle supérieur gauche, vous avez la possibilité d'y ajouter votre logo. Là, je clique dessus sur cet appareil photo ce petit appareil photo là, je clique dessus. Et après avoir cliqué, je clique sur importer une photo. J'ai déjà, comme je vous ai dit, ma photo au bureau et je vais tout simplement l'importer. Là. Et là, vous avez, après avoir importé, une nouvelle page vous s'affiche vous demandant de choisir la position de votre photo dans votre page. Là, je suis en train de faire défiler ma photo et le cerceau que vous pouvez voir, elle désigne la zone qui sera visible pour ma photo. Ok, là, une fois ayant bien positionné, étant sûr que ma photo est bien positionnée, là, je clique tout simplement sur enregistrer. Ok, ma photo de profil, comme vous pouvez voir, elle a mon logo bien sûr, elle a été bien positionnée et importée avec succès. Là, nous pouvons continuer par y ajouter une photo de couverture. Il s'agit donc de la photo qui va recouvrir cette zone que vous voyez en noir. Et pour cela, nous cliquons juste là au-dessus sur ce petit bouton là et nous cliquons sur importer une photo ou vidéo. Là, je clique dessus et je choisis tout simplement ma photo de couverture. Là, je clique OK, ouvrir. Là, ça s'ouvre et vous verrez ce qu'il va se passer. Ok, comme par magie, vous pouvez voir ma photo de couverture, elle a été importée avec succès. Et là, vous pouvez voir tout simplement clairement. Ok, et nous allons passer à l'étape suivante de la configuration. Là, pour cela, vous cliquez sur la première colonne de votre page au côté gauche. Vous pouvez voir en bas là une liste d'onglets. Vous cliquez sur voir plus. Après avoir cliqué sur voir plus, vous cliquerez sur à propos. Et c'est ici que le second tour pour le paramétrage va continuer. Ok. Ici là, vous avez la possibilité de changer certaines données que vous avez mis au départ. Si par exemple au début vous avez fait l'erreur sur la catégorie de votre entreprise, ou vous pouvez cliquer sur ici, vous cliquez sur modifier. Et là, vous avez la possibilité de modifier tout simplement là. Vous cliquez, vous supprimez. Et vous supprimez là et vous ressaisissez. Ok. Moi, je n'ai pas fait d'erreur, je laisse. Ici, pour le nom de l'entreprise, moi j'ai choisi Easy Informatique. Et vous pouvez voir, j'ai la possibilité, deuxième ligne là, de modifier le nom également. Et juste en bas là, vous pouvez modifier les informations de la page. Ce qui concerne ici, c'est la date de début. Là, vous pouvez choisir une date de début. Vous pouvez choisir une année. Là, à vous de jouer. Vous pouvez modifier le type d'entreprise. Les détails supplémentaires. Mon entreprise vend des biens ou des services en ligne. Cette page représente un bureau d'entreprise ou un siège. Moi, personnellement, comme c'est une page, comme c'est pour une chaîne YouTube, je n'ai pas besoin de cocher sur l'un des deux. Mon entreprise vend des biens. Non. Cette page représente un bureau d'entreprise ou un siège social. Vous pouvez toujours cliquer là au-dessus et vous cliquez sur enregistrer. Et après, juste en bas, vous avez la rubrique concernant vos coordonnées.
Et la première ligne là, juste en bas, vous pouvez voir entrer un numéro de téléphone. Moi, au lieu d'entrer votre numéro de téléphone, si vous ne voulez pas entrer votre numéro de téléphone, vous cochez juste sous ici, juste en bas là, ma page n'a pas de numéro de téléphone. Là, vous cliquez sur enregistrer tout simplement. Après avoir mis ou pas un numéro de téléphone, vous pouvez continuer par à mettre là votre adresse mail. Votre adresse mail là, cette zone est compressée. Vous mettez là votre adresse mail. Oui. Après avoir mis votre adresse mail, vous cliquez sur enregistrer. Et pour ceux qui n'ont pas d'adresse mail, vous faites comme précédemment. Vous cochez sur ma page ne présente pas d'adresse mail. Mais là, il est préférable, si vous avez une entreprise, de mettre l'adresse mail de votre entreprise. Après avoir mis vous enregistrer, comme je vous ai dit, bien sûr, là. Ok. Après avoir mis l'adresse mail, en bas, là, vous pouvez voir, vous entrez l'URL de votre site internet. Là, vous allez saisir dans cette zone. Vous y mettez l'URL de votre site internet. Là, si vous avez un site internet, il est préférable d'aller copier votre l'URL de votre site et de le mettre dans cette zone. Et ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Juste en bas de la page là, vous pouvez voir au niveau de plus d'informations, vous pouvez voir modifier à propos. Vous cliquez dessus et là, vous pouvez ajouter une courte description de votre entreprise et la limite du nombre de caractères est de 255 caractères. Moi personnellement, comme je vais mettre la description de mon entreprise. Après avoir mis la description, la brève description de votre entreprise, vous cliquerez sur enregistrer. Je vous laisse le soin de remplir les différents éléments de cette étape. Et vous pouvez voir au niveau de politique de confidentialité, dès que vous cliquerez, vous allez voir cette page qui s'affiche et vous demandant le lien vers votre politique de confidentialité. Vous pourrez tout simplement aller dans votre site et copier le lien de la politique de confidentialité de votre entreprise et de le coller ici. Ok. Après avoir collé, vous cliquerez bien sûr sur enregistrer. Et le tout sera joué. Je vous laisse donc le soin de remplir tous les différents éléments de cette deuxième colonne. Pour cela que nous passerons à l'étape suivante de la configuration. Et après avoir rempli cette étape, nous allons continuer en cliquant sur paramètres. Et cet élément se trouve juste en haut là où je fais défiler la souris. Vous cliquez tout simplement sur paramètres. Et là, c'est ainsi, nous entrons dans les différents paramètres de notre page pour continuer la configuration. Et sur cette page de paramètres, nous allons insister que sur les éléments les plus importants, tout en vous laissant le soin, bien sûr, de veiller à remplir les autres champs que nous n'avons pas abordés. Mais nous allons tout simplement, au niveau d'ici, insister sur l'essentiel. Laissez-moi vous présenter comment est-ce que cette page fonctionne. À chaque fois que vous allez cliquer sur l'un des éléments de la colonne gauche, alors ces attributs s'afficheront dans les éléments de la colonne droite. Et essayons par un exemple. Actuellement, nous sommes positionnés sur Général et tel que vous pouvez voir, voici les différents attributs de Général qui se trouvent sur la colonne gauche. Si je clique par exemple sur l'onglet Info sur la page, alors, comme vous pouvez voir, tous les différents éléments, les différentes variables de l'élément information sur la page s'affichent. Si je clique sur l'onglet messagerie par exemple, vous pouvez voir que tous les éléments de l'onglet messagerie s'affichent sur ma droite. Allons-y. Et pour cette page, nous allons continuer la configuration, mais en insistant toutefois que sur les éléments les plus importants, et nous vous laisserons donc, et je vous laisserai à la suite les autres paramètres qui sont aussi plus ou moins importants à votre guise. Et pour commencer, nous sommes positionnés sur Général. Je vais vous montrer les éléments importants à paramétrer sur l'onglet Général.
et il y a l'élément visibilité de la page. Là, en cliquant là, vous pouvez modifier. Si vous voulez que votre page soit publique, visible par le grand public, alors vous n'avez qu'à laisser cocher le point qui concerne page publiée. Ou bien, si vous ne voulez pas que votre page soit publique, vous cochez juste en bas. Quant à moi, je veux que ma page soit publiée. Et là, j'enregistre les modifications. Après avoir configuré visibilité de la page, nous allons continuer avec l'élément restriction liée au pays. Grâce à une fois dans cet onglet, vous pouvez saisir un pays et choisir l'un des éléments que vous ne voulez pas pour ce pays. Ça veut dire quoi? Si par exemple j'ai saisi Canada et que je valide, là je choisis le Canada, je viens de saisir le Canada. Si par exemple je ne veux pas que cette page montrer cette page seulement aux utilisateurs de ces pays, je peux par exemple décider de montrer que ma page soit visible que aux internautes résidant au Canada, ou encore je peux décider en bas là de ne pas montrer cette page aux utilisateurs du Canada. Ça veut donc dire que lorsque vous cochez sur la restriction liée au pays, vous avez la possibilité soit d'interdire les internautes d'un pays ou d'un continent à accéder à votre page, ou vous pouvez tout simplement rien que leur autoriser à eux seuls d'accéder à votre page. Quant à moi, je vais tout simplement supprimer Canada et je vais laisser aucun pays. Je ne vais prendre aucun pays puisque je ne veux pas restreindre la visibilité de ma page dans un pays particulier. Mais vous, si vous voulez restreindre la visibilité de votre page dans un pays où vous pouvez toujours utiliser cette option de restriction liée au pays. Et après l'onglet de restriction liée au pays, nous avons l'onglet restriction liée à l'âge. Ici, vous pouvez choisir les personnes âgées de 17 ans et plus. Vous pouvez décider que ce sont des gens âgés de 17 ans et plus ou de 21 ans et plus qui soient visibles, qui accèdent à votre page. Vous pouvez donc décider que les gens qui doivent voir les contenus sur votre page ne doivent qu'être des gens qui ont 21 ans et plus. Là, cette option de restriction lui permet de faire cela. Bon, quant à moi, ma page, elle est faite pour les tutos, donc je ne vais restreindre à aucune catégorie d'âge. Donc je laisse ma restriction à public, mais vous avez la possibilité de restreindre si c'est peut-être à partir de 18-19 ans, vous pouvez le faire. Ok. Le prochain onglet qui nous intéresse pour cette page, c'est l'onglet modération de la page. Je clique dessus et après avoir cliqué sur l'onglet modération de la page, vous avez la possibilité de bloquer les publications ou les commentaires contenant certains mots. Si par exemple vous ne voulez pas que les internautes puissent ajouter certains mots que vous ne voulez pas dans leur publication, et pour que vous pouvez faire ceci. Si par exemple moi je ne veux pas que dans ma page que un internaute mette un commentaire contenant le mot PD par exemple, là c'est un exemple, je peux tout simplement saisir PD, je valide Enter et vous pouvez voir là le mot a été capturé. Ça veut donc dire que quoi? Pour des internautes qui arrivent sur ma page et envoient une notification, une publication contenant le mot PD, ce sera à bloquer. Ça ne va pas être considéré. Leur publication ne va pas être considérée. Ok. Si par exemple je ne veux pas que sur ma page un internaute puisse publier une publication contenant le mot sexe par exemple, je peux saisir sexe dans cette rubrique et je valide Enter. Là, toutes les publications contenant le mot sexe vont être bannies de ma page. Et là, c'est à ça que sert cette option. Et juste en bas, vous pouvez voir, vous pouvez importer un fichier CSV contenant une liste de mots que vous ne voulez pas que les internautes utilisent pour publier dans votre page. C'est l'option modération de la page qui vous permet de faire cela.
Quant à moi, jusqu'à présent, je n'ai choisi aucun. Bon, bref, plus tard, selon ce que les internautes, selon mon bon vouloir, je pourrais toutefois décider de supprimer un mot qui interdit un mot, qu'un internaute utilise un mot qui ne me plaît pas. Ok, continuons. Après l'onglet modération de la page, nous avons également juste en bas l'onglet filtre à injures. Et grâce à cet onglet, vous pourrez filtrer vos injures. Soit vous pouvez désactiver les injures, soit vous pouvez les mettre à la moyenne, soit vous pouvez les mettre à élevé. Bref, quant à moi, je mets mon filtre à injures à moyenne. Il y a également, juste en bas, nous avons l'onglet mise à jour de la page. Si je coche sur cette petite case que vous voyez là, à chaque fois que je ferai une publication dans ma page, elle se publiera en automatique. Ça veut dire quoi? Lorsque je vais publier par exemple une photo dans ma page, elle sera partagée de manière automatique. Et je conseille à toutes et à tous de ne pas cocher cette option puisqu'elle pourra être très rapidement dévastateur. Et là, puisque cette case ne sera pas cochée, vous aurez ensuite la possibilité de publier manuellement tous vos différents contenus dans votre page. Après avoir publié, vous allez cliquer sur partager et là, le tout sera joué. Et si vous ne voulez pas toutefois cliquer sur partager, vous cliquerez sur ce bouton, vous enregistrez les modifications et cela sera tenu en compte. Et après cet onglet de mise à jour de la page, nous avons également l'onglet supprimer la page qui est juste le dernier onglet. Là, je clique dessus. Si par exemple je veux supprimer ma page, je clique sur supprimer définitivement Easy Informatique. Là, je clique dessus. Et ensuite, après avoir cliqué dessus, vous cliquez tout simplement sur supprimer. Bon, quant à moi, je ne vais pas supprimer ma page puisqu'actuellement je suis encore en train de créer. Mais vous avez la possibilité de supprimer en cliquant encore dessus supprimer. Là, vous supprimerez votre page. Après toutes ces variables que nous avons vues qui concernent l'onglet général, nous allons descendre sur l'onglet info sur la page. Je clique dessus et là, vous pouvez voir toutes ces variables sont juste à droite comme vous avez vu. Ici, vous pouvez mettre la description de votre chaîne. Moi, je l'ai déjà fait. Juste en bas là, vous pouvez ajouter une catégorie. Vous pouvez supprimer la catégorie que vous aviez et vous pouvez la modifier juste là. Et en bas, vous pouvez ajouter une nouvelle description là, une longue description puisque la description que j'ai d'abord fait au préalable était juste une courte description de 255 caractères. Et ici, vous pourrez également y mettre une longue description. Et là, ce sera sans souci. Et n'oubliez pas, à chaque fois que vous faites une modification, cliquez toujours sur enregistrer les modifications. Sinon, cela ne va pas être tenu en compte. Juste en bas, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone. En choisissant l'identifiant de votre pays, vous entrez votre numéro de téléphone dans la case qui est juste derrière là. Actuellement, ma page, j'ai coché, ma case n'a pas de numéro de téléphone. C'est pour ça que moi, je ne mets pas mon numéro de téléphone, mais vous avez la possibilité de le faire. À chaque fois que vous faites une modification, vous cliquez sur enregistrer la modification. Vous pouvez ajouter votre adresse email et je vous conseille de mettre au plus que possible pour les onglets dont je parle. J'ai pris la peine de vous expliquer, de mettre au plus que possible d'informations que vous avez à votre possession. Ici, je peux mettre mon site internet. Là, je peux mettre mon adresse mail. Là, tout simplement. Et aussi simple que ça. Juste en bas, vous pouvez voir là l'adresse. Je possède une adresse. Vous mettez votre adresse. Quant à moi, je mets mon adresse là. Ensuite, mon adresse là. Ok. Et le code, vous mettez également votre code postal. Ok. Et c'est tout pour cet onglet info sur la page. Et après avoir
modifier toutes les différentes variables de l'onglet info sur la page, nous descendons sur messagerie. Là, je clique sur messagerie et à droite, vous allez voir toutes ces différentes variables. Là, je vais vous montrer plus tard comment est-ce que vous pouvez faire pour configurer votre messagerie, puisque c'est aussi un des éléments très importants pour une page professionnelle. Savoir configurer sa messagerie est un élément très important. Plus tard, je ferai une vidéo et que je vais certainement mettre dans la barre dans la barre de description. Vous aurez une vidéo pour configurer votre messagerie sans souci. Ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo puisque c'est un élément très important d'une page professionnelle. Et ensuite, après l'onglet messagerie, nous allons cliquer sur l'onglet modèle et onglet. Juste en bas, là vous pouvez voir toutes ces différentes attributs, toutes ces différentes variables là. Vous pouvez voir ici, il y a, vous pouvez voir là, c'est la disposition de votre page d'accueil. Vous pouvez voir, observez juste là. Vous pouvez voir que sur ma page, sur cette page par exemple, là, vous pouvez voir que l'onglet avis est au-dessus de l'onglet vidéo. Et l'onglet vidéo est au-dessus de l'onglet photo. Et l'onglet photo est au-dessus de l'onglet à propos. L'onglet à propos est au-dessus de l'onglet communauté. Je peux changer la disposition de telle sorte que l'onglet à propos soit au-dessus de l'onglet vidéo ou au-dessus de l'onglet avis ou au-dessus de l'onglet événement. Pour cela, je n'ai qu'à venir juste dans modèle et onglet. Je viens juste modifier sa variable. Je vous ai dit que je pouvais transformer l'onglet à propos et le mettre en dessus de l'onglet vidéo par exemple. Là, je viens de transformer l'ordre et là, le tour est joué. Vous portez, vous mettez et ainsi de suite. Et également, vous avez la possibilité d'ajouter un onglet supplémentaire ici. Si c'est peut-être, vous pouvez ajouter peut-être un onglet offre. Là, actuellement, je n'avais pas l'onglet offre. Je peux toujours cliquer sur l'onglet offre, service, article, boutique, offre d'emploi en direct. Là, je peux augmenter un onglet. Par exemple, pour mon cas, je vais cliquer sur l'onglet offre. Par exemple, là, j'ajoute cet onglet et là, je clique sur fermer. Après avoir fait, allons sur ma page principale, vous verrez que cet onglet sera automatiquement ajouté. Faisons une actualisation. Vous verrez que cet onglet a été ajouté et que la disposition également a changé. Voyez maintenant où se trouve l'onglet à propos, juste au-dessus de l'onglet vidéo, comme je vous ai dit. Et également l'onglet offre s'est ajouté. Je peux transporter cet onglet offre et le disposer loin au-dessus de l'onglet publication. Bref, c'est ainsi que vous pouvez modifier toute la disposition des différents onglets de votre page en utilisant juste le paramètre de modèle et onglet. Et ensuite, le second qui nous intéresse, c'est l'onglet notification. En cliquant dessus, nous avons toutes ces différentes variables. Je vous laisse le soin de consulter et cela vous permet de voir ou de désactiver ou d'activer les notifications que vous désirez recevoir pour votre page. Là, l'onglet notification permet cela. Ok. Après l'onglet notification, nous avons un autre onglet aussi important qui est l'onglet rôle de la page. En cliquant sur rôle de la page, voilà ces différentes variables qui s'affichent. C'est aussi un onglet très important. Affecter un nouveau rôle sur la page. En cliquant sur affecter un nouveau rôle, vous avez la possibilité de affecter un nouveau rôle sur la page. Là, vous pouvez par exemple choisir une personne pour qu'il soit éditeur sur votre page, administrateur, modérateur, annonceur, analyste. Et pour faire ce choix, ce que vous allez faire, c'est quoi? Si par exemple je veux un modérateur de la page, je clique sur modérateur. Après avoir cliqué sur modérateur, là, j'ai saisi tout simplement le nom Facebook de mon modérateur ou bien j'ai saisi son adresse mail. Si par exemple il s'appelle Saïdou Père
Là, je clique dessus. Voilà, le nom Facebook de mon modérateur, c'est Saïdou Père, par exemple. Là, je clique dessus. Après avoir saisi son nom ou son adresse mail, je clique sur Ajouter. Une notification va être envoyée à ce monsieur pour qu'il valide, pour qu'il valide l'acceptation et soit enfin le modérateur de ma page. Ok, c'est ainsi ça que c'est l'onglet affecter un nouveau rôle sur la page, donner un rôle à une personne ou à un individu particulier. Ok, nous avons ainsi vu les différents éléments les plus, je peux vous dire, les plus importants que vous pouvez modifier dans que vous avez la possibilité de modifier dans paramètres. Nous allons continuer avec les autres paramètres de la page. Et sur la page, sur ma page, si vous pouvez créer un nom arrobase à votre... Une fois sur votre page, tel que vous voyez ici, vous avez la possibilité de créer un nom d'utilisateur arrobase pour votre page. Et pour cela, vous allez à votre gauche, juste en dessous de logo, en dessous de votre nom, vous cliquez sur créer un nom d'utilisateur de la page arrobase. Vous cliquez dessus. Et là, moi personnellement, pour cette étape, vous n'avez qu'à saisir votre nom d'utilisateur arrobase. Pour mon cas, je vais tout simplement mettre le nom de ma chaîne, aussi simple que ça. Easy Informatique 10.0. Easy Informatique 10.0. Là, voilà le nom. Voici le nom que j'ai pris pour mon nom d'arrobase. Et ensuite, après avoir saisi votre nom d'utilisateur arrobase, là, vous pouvez cliquer sur créer un nom d'utilisateur arrobase. Et à quoi sert un nom d'utilisateur arrobase? Ce nom d'utilisateur permettra tout simplement, et avant que vous pouvez voir sur le lien de ma page. Actuellement, en haut, là, vous pouvez voir Easy Informatique 10.0. Ça veut dire que quoi? Le fait que j'ai un nom arrobase permet de raccourcir mon lien et de rendre ma page plus facile d'accès que les autres pages. Donc, en créant un nom d'utilisateur arrobase, vous donnez tout simplement la possibilité à votre page d'être plus visible. Le lien de ma page, il a changé. Tout à l'heure, il n'y avait pas Easy Informatique dans le lien qui se trouve en haut sur la barre là. Vous pouvez voir Easy Informatique 10.0. Là, mon nom, mon lien, il a été raccourci. Et à côté de cela, un des éléments que nous allons faire à la suite de la création de notre page, c'est la vérification de notre page. Et pour aujourd'hui, nous n'allons pas vérifier la page dans cette vidéo, sinon elle sera très longue. Dans la barre de description, vous aurez cette vidéo qui vous montrera comment est-ce que vous pouvez faire pour vérifier en effet votre page Facebook, puisque après la création d'une page Facebook professionnelle, il faudra vérifier. Donc en conclusion, je dirais que à la suite de cette vidéo, nous avons vu que il y a deux éléments que vous avez qui ne sont pas encore faits. Et le premier élément, c'est la configuration de la messagerie. Ce sera dans la barre de description. Le deuxième élément, c'est la vérification de votre page Facebook. Et ce sera également dans la description. Nous vous expliquerons dans ces différentes vidéos comment est-ce que vous pouvez faire pour vérifier votre page Facebook. Et ensuite, comment est-ce que vous pouvez faire pour paramétrer votre messagerie. Ok, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite tout simplement à liker et abonnez-vous afin d'être au courant de nos nombreuses vidéos qui vous apportera comme d'habitude du contenu circulant pour vous aider en informatique. N'oubliez pas, bye bye.